Merci d'être là. On va droit au but avec Slogar Jury Conseil et Stéphane Slogar, qui a un concept. Vous l'avez pogné? Parfait. Comment ça va, mon ami? Ça va super bien. Et toi, Jean-Charles? Excellent, excellent. Et là, on va parler de la SAAQ, ou si vous préférez, la Société des alcools du Québec. Eh bien non, c'est l'autre, avec un A de plus. La Société d'assurance automobile Voilà, du Québec. exactement. La première peut vous conduire à la deuxième, remarquez. C'est pas ce qu'on vous souhaite. Non. Soyez prudents. Si vous prenez un baba au rhum, ne conduisez pas. Ayez tous les défauts de la Terre, pas tant que ça, mais surtout pas celui-là. Alors, on va essayer de comprendre le parcours administratif de la SAAC Oui. sans trop se perdre, parce que c'est facile de s'y perdre, Stéphane. Oui, effectivement. La SAAC, son nom le dit, hein, la Société d'assurance. Il faut savoir que quand on a un permis de conduire et qu'on paie des immatriculations, la majeure partie du coût est associée au droit d'assurance. Donc, On est assuré on d'office. est assuré. Donc, première chose, permis de conduire, immatriculation, droit d'assurance. Vous êtes une personne assurée à la Société d'assurance automobile du Québec. Et on rappelle d'emblée que c'est pas une police d'assurance classique, responsable, pas responsable. Très bon C'est point. même une police que tu es toujours jugé être une victime, même si c'est toi qui as provoqué un accident. Très bon point. Très bon point. Le fameux no fault qu'on appelle, donc sans faute, c'est un régime sans faute. C'est le législateur qui a décidé de le faire ainsi. Donc, tous les Québécois et toutes les Québécoises sont assurés. Et puis, ben, le critère, c'est que s'il y a un accident, que vous êtes sur la route, parce que c'est important, là, les véhicules tout-terrain hors route, ça cause une exception. Donc, il faut être sur le chemin, sur la route, conducteur ou passager, ou même piéton, en autant que tu es sur la route, et il arrive un accident. À ce moment-là, si tu as une blessure, que tu es incapable d'occuper ton emploi ou tes activités quotidiennes, bien là, à ce moment-là, tu es potentiellement admissible à la SAC. OK. Comment comprendre le parcours administratif et éviter, le cas échéant, bien du stress inutile? Il y a 3 messages clés sur lesquels il faut s'attarder. D'abord, la Société de l'assurance automobile du Québec fonctionne avec des étapes administratives claires. Oui, absolument. claires. C'est prévu dans la loi sur l'assurance automobile. Et le gestionnaire du régime, qui est la Société d'assurance, ben, a un processus rigoureux à suivre. Donc, ça, c'est vraiment important ce que tu mentionnes là. Puis, quand tu as une blessure reliée à un accident, ben, la première des choses à faire, c'est d'avoir un rapport médical. Donc, c'est important d'aller voir ton médecin. Puis après ça, de soumettre une demande de réclamation à la SAC qui, elle, va étudier ta réclamation OK. et rendre une décision. Et si la décision est défavorable, ce n'est pas nécessairement la fin du dossier. Très bien dit. Une décision défavorable signifie simplement que l'assureur SAC, avec l'information qu'elle a en main, rejette la réclamation, donc la refuse, mais il y a des droits de demande de révision qui existent. Donc, si vous avez eu un accident, la SAC a refusé, ce n'est pas une fin en soi. Vous avez des droits et vous pouvez les faire valoir. Puis à ce moment-là, bien, vous pouvez demander révision de cette décision-là. Bon, alors déjà, on comprend mieux le parcours, et mieux on comprend le parcours, mieux on reprend ou on garde un tant soit peu le contrôle de notre destinée là-dedans. Bien, c'est important parce que c'est un peu déroutant. Quand on a un problème médical, c'est compliqué. Quand on a un problème d'assurance, c'est compliqué. Quand on a un problème qui peut se judiciariser, donc un problème juridique, ça devient compliqué. Puis en plus, ben nous, ça va bien. On est assis ici dans la magnifique chambre Slogar, hein, dans le droit au but du motel Balado. Puis on parle de ça tranquillement. On n'est pas blessé, on est bien, on est en forme, on est en santé, on est calme, on est en bonne posture. Ouais. Exactement. Mais quand arrive l'accident, puis que tu es blessé, sérieusement, ben là, tes réflexes sont un peu différents. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça pour vous autres, la gang. On vous donne de l'information aujourd'hui pour que vous compreniez le processus. Et tu parles du balado droit au but dans la chambre Slogar du Montel Balado. C'est un balado qui vise à vulgariser, à informer sur les notions générales. Ça ne constitue pas, c'est important de le préciser, un avenir juridique concrètement. Et ça ne remplace pas une consultation personnalisée avec un avocat parce que chaque situation est différente et mérite une attention personnalisée et particulière. Alors, pour obtenir un conseil qui est vraiment adapté à votre situation, il faut consulter un avocat. Stéphane Slogar n'est pas un avocat, mais il connaît les meilleurs, il travaille avec eux. Donc, il va être le chef d'orchestre de
comment on va vous sortir du pétrin chez Slogar Jury Conseil et il va vous mettre en contact avec les aviseurs légaux, les avocats les mieux aptes à vous aider. Bon, maintenant, on l'a dit, c'est sans égard à la faute, donc Oui. la politique du no-fault s'applique Oui. à la SAC, qui sert donc à indemniser, à soutenir les réadaptations et à favoriser l'autonomie. Donc, la SAC n'est pas là pour déterminer qui a tort, mais elle détermine plutôt comment elle doit indemniser. Exactement. C'est ce que je comprends. Oui, 100%. Puis tu me fais penser à quelque chose d'important avec ça. Comme on l'a mentionné un peu plus tôt, quand on a un permis de conduire, qu'on a payé les droits d'assurance, on est des personnes assurées. Mais saviez-vous que si vous conduisez un véhicule à l'étranger sur une route et que vous avez un accident, vous êtes aussi assuré? Par la SAC? Oui, par Oh, la SAC. Donc ça, c'est intéressant de le savoir. Donc c'est un régime qui est imparfait comme tous les régimes, mais par contre, il y a des avantages. Donc nous, ici, comme tu l'as bien dit juste auparavant, bien, on vous donne de l'information pour prendre des bonnes décisions, pour comprendre le régime. Puis aujourd'hui, bien, on peut trouver des informations sur les sites web, sur les outils d'intelligence artificielle, etc., chez le voisin qui a déjà eu un accident. Mais faites attention, allez chercher de l'information de qualité, faites-vous accompagner, puis faites valoir vos droits. OK. Cas de figure. Oui. Point de départ, boum, un accident. Un accident. Oui. Boum, un accident. Si tu n'es pas blessé, que seulement ton véhicule est accidenté, ce n'est pas du ressort de la SAC. Le véhicule accidenté, ce sont les assureurs privés en assurance de biens et de dommages qui s'occupent de ce volet-là. Oups, tu es blessé, tu t'en vas chez ton médecin. Au préalable, bien entendu, tu fais un rapport d'accident et tout ça. S'il y a un constat à l'amiable, bref, tu fais ce document-là. Tu vas chez ton médecin qui va remplir un billet médical. Puis avec ça, tu le présentes à la Société d'assurance automobile avec le formulaire approprié. Et eux vont étudier tout ça et rendre une décision. Donc ça, c'est la décision qu'on appelle d'indemnisation. La première décision, c'est au niveau de l'indemnisation. OK. Alors, il y a une reconnaissance de la blessure. Oui. On comprend qu'il y a un impact sur la santé, sur le quotidien Exact. du blessé, sur la capacité de travailler. Alors, on ouvre la porte avec cette reconnaissance de blessure-là, mais on n'est pas rendu encore, là. Non, on présente nos documents, puis à ce moment-là, on a une décision qui vient. Quand la décision entre, là, on est rendu. S'il y a un refus, on l'a dit comme tantôt, possibilité de demander révision. Donc, vous faites ça. Demander révision, ça veut dire quoi? C'est vous avez une deuxième chance de faire valoir votre opinion. Donc, le premier agent l'a refusé, ça va au second, puis là, vous soumettez des rapports médicaux, des rapports d'accident, vous expliquez la situation. Vous avez une autre opportunité de faire accepter votre réclamation en révision administrative. C'est important de préciser que c'est une décision administrative et non pas émotionnelle, parce que les gens sont habitués, surtout quand ils vivent un stress, qu'il y a un accident comme ça, on veut parler à des humains, on veut être considéré comme un humain, et on est vulnérable et on veut que l'entité avec laquelle on discute comprenne notre vulnérabilité. Mais là, c'est l'équivalent de parler à une machine. C'est purement administratif. Donc, c'est les cases dans les colonnes. Tu fais bien de le dire, c'est que un système administratif comme celui de la SAC, qui va devenir un système juridique après au tribunal, on en parlera, là, c'est pas là pour écouter quelqu'un qui a des plaintes ou des choses à reprocher au système et tout ça. C'est là pour décider, rendre une décision objective sur la situation. Puis si on n'est pas d'accord, même si on parle fort, même si on utilise des mots qu'on ne devrait pas, vaut mieux rester calme, focus, donner l'information dont ils ont besoin, faire confiance au système, puis les laisser décider. Puis si ça ne fait pas notre affaire, la meilleure chose à faire, c'est de demander révision puis de revenir à la charge. Et le contact humain, vous allez l'avoir chez Slogar, à Absolument. défaut de l'avoir dans l'autre partie. Donc, vous vous adjoignez un capitaine de votre équipe qui va vous sécuriser puis, tu sais, vous conforter dans tout ça et vous aider pour la suite. J'aime que tu en parles. Aujourd'hui, on est ici pour vous donner de l'information. On n'est pas ici pour faire une infopub pour Slogar, mais ce que je peux vous dire, c'est que chez Slogar Jury Conseil, notre approche, c'est une approche humaine. Oui, rigoureuse et juridique, mais une approche humaine. Ouais. Donc, quand vous vivez des choses difficiles, puis vous avez besoin d'être accompagné, bien, ça fait partie de notre ADN, autant le juridique que le côté humain de la chose, parce que quand un humain est blessé,
Écoute, on n'est pas notre meilleur quand on est blessé. Il faut dire non. les vraies choses. Ben non. Tu prends un non. exemple, toi, À tu qui couvres. le dis-tu? Ben oui. Ben oui, c'est à toi que je le dis. Qu'est-ce que tu voulais me dire en plus là-dessus? Non, tout va bien. J'ai plus de genoux, mais tout va bien. Mais là, mettons, la décision ne reflète pas le vécu. Là. Exemple, Ouais. capacité de travail reconnue trop rapidement, Ouais. fin de traitement qui serait jugé prématuré, absence de séquelles reconnues. Ça, c'est des situations relativement fréquentes. Il arrive quoi dans ce Oui, temps-là? je te dirais qu'on a couvert pas mal la première partie en disant que la première demande, c'est pour l'indemnisation. Donc, si on est accepté, bien là, on rentre dans le système. On rentre dans le système, on a notre suivi médical avec notre médecin. Ensuite de ça, la SAC paie 90 de notre salaire net. On a un remplacement de revenus et tout ça, ça va bien. Mais il viendra un jour où, comme tout accidenté, il y a un plateau médical qui est atteint. Qu'on soit un accidenté ou pas, quand on a un trauma physique ou psychologique, il y a toujours une phase de récupération. Ici, on appelle la période de consolidation médicale. Mais un jour, il y aura un plateau médical atteint, puis le plateau médical, c'est au-delà de ce plateau, on va peut-être rester avec de la douleur et de la souffrance, mais le maximum de guérison possible va arriver. Donc, quand ça arrive, bien à ce moment-là, la SAC va avoir à décider sur la capacité de travail. Ceux qui ont écouté l'épisode précédent, on parlait de la capacité de travail au niveau des personnes accidentées du travail. Ici, il y a une similitude. Quand tu es un accidenté de la route, puis qu'on atteint un plateau médical, bien, il y a des limitations fonctionnelles qui sont reconnues. Puis là, la Société d'assurance automobile, par le biais d'un conseiller en réadaptation, va devoir rendre une décision sur la capacité à refaire son travail. Et c'est là qu'arrivent des fois des décisions qui font comme quoi? Vous dites, je suis capable de faire mon travail. Mon médecin dit, je ne suis pas capable. Qui a raison? Comment ça? Comment ça se passe comme ça? Ou, ben, en plus, il n'y a pas de séquelles. Mais quoi? Mon médecin dit qu'il y a des séquelles, donc il arrive des différents. Mais ce qui est intéressant ici, c'est comme au premier niveau, la SAC, en réadaptation professionnelle, va rendre une décision qui, elle aussi, est sujette à une demande de révision. Donc, une deuxième chance encore. Ce qui est fréquent, d'ailleurs. Oui, c'est fréquent. C'est pas, on ne tombe pas pile poil les carreaux d'un carreau, les losanges d'un losange, les cercles d'un cercle. Maintenant, ce qui m'amène à te dire que si tu as une révision administrative, il ne faut pas paniquer, c'est une étape absolument normale dans le processus. Ce que moi je dis, c'est on dirait que la pression monte avec les refus. Hein? Si tu as un refus au premier niveau, tu t'en vas au deuxième, tu as un autre refus. Tu es déstabilisé. Oui, tu es déstabilisé. Il y a de l'incompréhension, il y a de l'inquiétude, il y a de la frustration, il y a toutes sortes d'émotions humaines qui montent, mais ça fait partie du système. Puis pourquoi on vous explique ça aujourd'hui, c'est que c'est vraiment important de comprendre le système. C'est pas quelque chose contre la personne. C'est quelque chose qui est une décision rendue sur la preuve qui a été donnée. Ça n'a rien à voir avec l'individu, mais avec le dossier. Et tellement rien à voir qu'il ne faut pas voir comme une confrontation la révision. Ça n'en est pas une. C'est de demander une deuxième lecture, voire une troisième lecture d'une même situation parce qu'on est insatisfait de la lecture qui a été faite en fait, ou de ce que la machine a déterminé. En fait, il y en a deux. Mais la troisième, je la devine, de ce que tu veux parler. La première, c'est au niveau indemnisation. La seconde, c'est au niveau réadaptation. Et si en réadaptation, la décision ne fait pas notre affaire encore, là, la troisième, c'est contestation au tribunal administratif du Québec. Donc, à ce moment-là, la SAC aura complété son travail au premier niveau et au second niveau. En contestant cette deuxième décision de refus, là, ça s'en va au tribunal administratif du Québec. Et là, c'est un juge indépendant qui va entendre la cause et qui va rendre un jugement avec lequel la SAC est liée. OK. Et si le dossier devient, exemple, plus technique. Oui. Il y a des trucs qui pèsent plus que d'autres. Oui, bien, c'est sûr que le rapport médical ou toutes les informations médicales, c'est la matière première. Hein? Moi, je prends souvent l'exemple du couvreur qui, lui, pour faire un toit de maison, il a besoin du bardeau. Nous, notre bardeau, c'est l'information médicale. Donc, ça, c'est super important. Ensuite de ça, bien, les règles du jeu sont prévues à la loi sur l'assurance automobile. Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Donc, c'est là qu'il est important de se faire accompagner. Puis, il y a des gens, des passionnés, hein, comme les avocats chez Slogard, leur travail, c'est ça. Leur travail, c'est de regarder la loi, de regarder les règlements, de regarder votre dossier, de regarder la preuve que vous avez dans votre dossier, puis de convaincre soit le réviseur ou le juge administratif que ça devrait être accepté. OK. Donc, preuve médicale, cohérence du dossier pour faire la preuve. Oui.
Puis prouver aussi qu'il y a un impact dysfonctionnel sur l'activité quotidienne. Oui, puis quand une réclamation est acceptée, c'est parce qu'il y a une blessure, c'est parce qu'il y a une incapacité, puis c'est parce que à ce moment-là, c'est démontré que c'est en lien avec l'accident. Donc, c'est structurant là, comme étape dans le dossier. Oui. Là, c'est qu'on joue de la structure et non pas de l'émotion, encore une fois. Là. Fait que, on est très émotif quand on est lésé, mais on ne peut pas l'être dans le processus. Non, c'est ça. Puis moi, je dis souvent que plus on a la tête froide, puis c'est facile à dire encore, j'en suis conscient. Tu sais, nous, on est assis au motel balado, puis on jase de ça, mais quand tu es la personne accidentée, que tu as ta blessure, que ton revenu est peut-être menacé, que ça va moins bien, peut-être dans ta famille, au travail, tout ça, que là, il y a beaucoup de pression, c'est sûr que les gens peuvent éclater, mais plus on réussit à avoir la tête froide, plus on réussit à comprendre le système. Puis c'est pour ça qu'on fait droit au but. Hein? Pour être droit au but, il faut comprendre le système. Puis là, tu as parlé de la fameuse troisième étape. En fait, je t'ai mis un peu les mots dans la bouche. Là, on y est. Là. Ça, c'est le TAC, qui est le Tribunal administratif du Québec. Oui. Alors là, il y a un désaccord et il persiste. On est-tu mort au feuilleton? Non, absolument pas. On a encore 2 avenues possibles. Une avenue. Bien, 2 avenues. Je sais, 2 moyens pour régler la situation, oui. Quand on a contesté une décision de la révision administrative, parce qu'on n'était pas d'accord, ça s'en va au tribunal administratif du Québec. Au tribunal administratif du Québec, il y a 2 services offerts par le tribunal. Le service de la conciliation et le service de l'audience. Le service de la conciliation, c'est un endroit où on peut échanger avec l'avocat de la Société d'assurance automobile. Souvent, avocat, donc vous vous faites représenter, votre avocat parle avec l'avocate de l'autre côté, ensemble, essaie de trouver une solution. C'est le fameux deal hors cours avant de s'en aller devant un juge. En langage populaire, on dit le deal hors cours. Ouais. En fait, c'est un service qui est au tribunal administratif du Québec. C'est pas le procès, c'est la conciliation. C'est ça. Et là, il y a un juge qui va assister les 2 avocats et la personne accidentée. Dans la conciliation, oui, c'est un mécanisme informel où les gens échangent ensemble pour essayer de trouver une solution à la lumière de la preuve au dossier. Mais quelle est la nuance avec l'audience? L'audience, c'est un procès. Okay. L'étape qu'on vient d'écrire. Il y a encore le même monde, mais là, on est... Dans un rôle différent. Okay. Donc, au procès ou à l'audience, si on veut, qui est le terme exact, à ce moment-là, la personne qui veut faire valoir ses droits va plaider sa cause avec son avocat. De l'autre côté, la SAC va plaider son dossier et après ça, le juge va rendre une décision. Donc, c'est un procès, là. Donc, la phase de conciliation, c'est essayer de s'entendre à l'amiable. Comme on a dit tantôt, amiable, c'est un nom populaire. Là. Essayer d'avoir une entente de conciliation pour régler la situation. De temps en temps, ce qui arrive, c'est que quand vous avez demandé révision en révision administrative, vous aviez certains documents. Entre la révision puis le tribunal, bien, des fois, il y a peut-être une expertise médicale qui a été faite, il y a peut-être des nouveaux rapports médicaux, des choses comme ça, puis on les soumet en conciliation, puis avec ça, ça ne vaut pas la peine d'aller à procès. On s'entend ensemble, on rédige un accord de conciliation, les 2 parties la signent, et puis ça règle la situation. Donc ça, c'est la conciliation. Le procès, c'est vraiment un jugement qui va sortir de là. Chacun fait valoir son point, le juge décide, puis c'est avec ça que toutes les parties doivent vivre. OK. Donc, le tribunal, c'est pas un échec, c'est une voie qui est prévue par la loi. C'est une voie qui est prévue oui, effectivement, par la loi. Exactement. En conclusion, il faut reprendre le contrôle. Donc, si on fait un récapitulatif rapide, le deuxième, t'as mieux que le premier, t'as pas encore parfait. Société de l'assurance automobile du Québec, on a un parcours qui est balisé. Ouais. Donc, on est dans un parcours entouré de balises. Ouais. Les décisions, on peut les réviser. Exact. Et on est accompagné, donc on a plus de clarté et de sérénité. Accompagné à condition de s'adresser à Slogar Jury Conseil. Entre autres, tous les avocats spécialisés en la matière peuvent faire le travail. Nous, c'est sûr que depuis 21 ans, c'est notre travail exclusif. Les accidentés du travail, les accidentés de la route ou des gens qui ont des personnels, des conditions indemnisables par des assureurs privés en assurance invalidité. Donc, par la force des choses, on est devenu spécialisé dans ça. Mais bref, ouais. Donc, comprendre le processus pour mieux le traverser son régime avec des repères
puis moins d'anxiété. Oui, puis Ça se résume de ça, même. ça se fait, hein? On est là, on en parle. Plus vous êtes aligné, plus vous êtes informé, plus vous comprenez le système, plus ça va être facile pour vous de passer à travers, puis plus ça va être facile de vous gérer aussi. Vous allez aller droit au but. Droit au but, mais sans anxiété ou avec moins d'anxiété. Ça, Avec- c'est tellement important. Tu sais, Oh. personne ne veut s'empoisonner la vie. La vie fait tout ce qu'elle peut pour nous empoisonner, Ouais. bien qu'on la trouve si belle et elle l'est. Gardons ça du bon côté de la force. Et si vous voulez vous empoisonner l'existence, il y a tellement de choses qui se passent sur la planète. Vous pouvez en ben choisir oui. d'autres. Exactement. Exactement. Accidenté, lésé, toutes ces situations-là, Slogar Jury Conseil va droit au but avec vous. À la semaine prochaine, mon ami. À la semaine prochaine.